Approchez-vous parce qu'il n'y a pas de micro. Hein. Approchez-vous les collégiens d'abord. Alors les CM, on va écouter. Bien, messieurs, dames. On dit que l'eau est indispensable à la vie, un élément indispensable, mais aujourd'hui on est servi. Hein. Oui, voilà, on est tranquille. Là. Ça peut, comme on dit, ça peut pas me tomber. Bonjour. Bonjour, tout de suite, je vais excuser monsieur le maire qui est retenu par d'autres obligations. Mais bonjour monsieur Michel Lachise, maire honoraire de Cours, monsieur Bernard Calter, adjoint au maire, aux travaux. Voilà. J'ai vu aussi les membres du conseil, j'en ai vu un petit peu, qui étaient ici. Il y a le groupement historique et archéologique qui devrait passer aussi là. Merci bien sûr aux membres du sentier, que ce soit le bureau, les bénévoles, les adhérents. Un grand merci à monsieur Jérôme Baudoncoeur, directeur du collège privé, son professeur de sciences naturelles, Michel Bouchelal, Nader Bouchelal, les enfants de 6e, 5e, Arnaud Farabet de l'école Sainte-Marie avec les CM1 et CM2. Merci beaucoup. Alors merci d'être présent autour de ce bassin restauré. Et une photo que je vous montrerai tout à l'heure parce que ça nécessite un bref historique. Tout de suite un bref historique là. Tout ce que vous voyez ici, c'était entièrement couvert par vraiment un épais manteau végétal. C'est quelque chose. On voyait strictement rien. Et un jour, à l'automne, avec la chute des feuilles, on a découvert là au milieu un bout de mur avec du lierre dessus. On peut investir les lieux, qu'on a regardé, mais c'est qu'on a un grand bassin. Donc tout de suite, quand on a vu ça, c'est une richesse d'avoir ça au sentier. Donc on a été voir donc la mairie, qui est propriétaire des lieux, puisque c'est un terrain public. On a pris contact avec la Rouennaise de l'eau, la police de l'eau, qui nous ont dit comment rénover ce bassin et dans les strictes normes, c'était assez strict. Enfin, voilà. Ils nous ont fait ça, donc on les remercie beaucoup. Ils ont apporté l'aide aussi, la mairie nous a aidé avec le service technique pour enlever la boue dans les conditions définies par la police de l'eau. Donc un grand merci. Et puis comme tous les ans, depuis 2014, on invite une école, tous les ans, une classe d'une école pour faire une action, soit une action de plantation, soit une action de construction. On a fait pas mal de choses au chantier. Et on voulait finir notre cycle avec le collège. L'année dernière, on était avec le collège public pour des plantations d'arbustes. Cette année, donc, on termine avec le collège privé. Donc, j'ai contacté aussi M. Nader Bouchelal pour lui présenter ce projet qui consistait à travailler sur l'eau. Le thème, c'était l'eau, avec ce bassin. Donc, deux objectifs. La création, voilà, d'une table qui retrace, bien sûr, l'historique du bassin. À ce titre d'ailleurs, je remercie encore le groupe historique de l'archéologie. L'historique du bassin, le cycle de l'eau, et puis donc les abords immédiats du bassin. Et la deuxième construction, sur un totem, comme ça, avec des cubes articulés. Donc le premier, ce sont les oiseaux que fréquentent ce milieu humide, les batraciens, le deuxième, et les insectes que l'on croise fréquemment ici. Donc je vous dis une chose, c'est que tous les textes ont été faits par les élèves de 6e de M. Bouchelal. Vraiment un travail formidable. Merci beaucoup. Félicitations. Et puis tout ce qui est structure, tout ce qui est mise en page des textes, ça a été fait par Coralie Fouquet. Et tout ce qui est le mobilier, ça a été fait par Adrien Bernard de Ransal. On a installé ça lundi dernier. D'ailleurs, c'est quand même du jeu, travail. C'est fait, c'est vraiment fait.
Autre chose ici, donc, comme je le dis tout le temps, tous les ans, avec tous les jeunes que l'on a, vous savez, la vie est belle, la vie animale comme végétale au sentier est belle. Alors respectons-la, tout le temps. Que ce soit par rapport à l'autre, que ce soit par rapport aux animaux, que ce soit par rapport à la végétation, respectons. C'est pour ça qu'on s'appelle un sentier botanique de romarin. Romarin sur le respect de l'homme et de la nature. C'est ça qu'on dit en français. C'est sur le gâteau. Comme ce lieu, c'est quand même assez sympa au niveau paysage, au niveau bassin, alimentation en eau. Bah, ce site, c'est ici que se déroulera notre fête du sentier le dimanche 30 août 2026. En plus, tout le monde sera revenu de vacances, mais les écoles vont porter, donc on fait tout assez présent. Et on est en plus le 30 août, c'est à Saint-Fiacre, c'est le saint patron des jardiniers. Donc lui aussi irait vraiment bien. Donc on aura un repas aussi, il y aura des jeux organisés, il y aura des éléments sportifs, il y aura quelques chalands, voilà, ça sera facile. Voilà, bah, je voulais vous remercier encore, beaucoup les élèves. C'est ce que ça fait, la Sainte-Marie a souvent participé aussi, donc à des transactions. Donc, si monsieur voilà. Merci à tous, hein. Vous avez bien travaillé. Bravo. Moi je voulais remercier vraiment, parce que Eric, vous avez remercié beaucoup de monde et je pense qu'il y a eu vraiment quelqu'un qui remercie, c'est vous et à travers vous bien sûr votre association parce que donc, je suis arrivé fraîchement l'année dernière, on s'est rencontrés assez rapidement et je vous remercie de votre accueil. Tout de suite vous m'avez branché sur ce projet, j'ai trouvé ça génial, ça faisait sens et c'était super. Donc un grand merci de cette invitation. Quand on voit, on est venu ici. Il n'y avait pas la butte, c'était un peu déblayé, mais il fallait un peu d'imagination. Alors vous aviez déjà ça en tête et c'était parfait. Moi, j'avais un peu plus de, pas de doute, parce que j'avais confiance, mais il me fallait beaucoup d'imagination pour dire, ouais, il va être super ce bassin, il y aura des communications, il y aura des plantes, tout ça. Quand je vois le résultat, bah, même sous ce couvercle de nuages, c'est déjà très beau. Alors, vivement le 30 août, effectivement, avec le soleil pour le voir illuminé. Ce projet me tient à cœur parce que la nature ça me tient à cœur, la défense, la préservation, la connaissance de la nature, l'émerveillement, bah, ça me tient à cœur à l'école Saint-Charles, au collège Sainte-Marie, ça fait partie un peu de notre ADN et bah, ça a d'autant plus de sens. Le projet sur l'eau au collège l'année dernière c'était un fil rouge chez nous, un fil bleu du coup, important pour nous parce que il y a eu un voyage à Malte avec tout un travail sur l'eau aussi. Voilà, c'était toute une perspective et joindre ce projet-là dans tout ce projet de l'année, bah, ça avait encore plus de sens. Donc, bon, merci de cette invitation. Je tiens aussi à remercier M. Bouchelal effectivement pour d'avoir animé et encadré ce projet. Je n'oublie pas Mme Esco, notre professeure de français aussi, qui a beaucoup aidé sur la rédaction des textes, les corrections, les dernières copies, etc., qui a travaillé avec les élèves aussi dessus. Je remercie bien sûr l'association historique aussi, parce que je sais qu'il y a eu un gros travail aussi en amont. Merci à la mairie de son soutien à ces projets, la mairie qui répond toujours présent et un grand merci. Merci à Arnaud Farabé et à l'école parce que voilà, je sais qu'il y a toujours aussi ce travail de longue haleine depuis longtemps et voilà, on s'appuie dessus et c'est génial. Et voilà, merci beaucoup à tous les acteurs. C'est vraiment une chance d'avoir le sentier. On répondra présent à de prochaines invitations, à de prochains projets. Vous n'en manquez pas, nous n'en manquons pas. Donc voilà, j'imagine qu'on va se recroiser un certain nombre de fois. Merci à tous. Si vous voulez après voir un petit peu